Alexia Purcar-Nerfi. Je suis présidente de l'US Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne depuis 10 ans, mais ça fait 30 ans que je suis au comité directeur et je joue depuis l'âge de mes 9 ou 10 ans, donc ça fait très longtemps. C'est une passion, mais c'est pas une passion du côté forcément sportif. Je vais pas regarder des matchs à la télé, je vais pas connaître le nom des 10 meilleurs mondiaux. C'est une passion sur le côté sport pour tous, de rendre accessible. C'est une passion sur surtout ce que j'aime, c'est le côté organisation d'un club et qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait un entraîneur, qu'il y ait des joueurs, des balles, que tout fonctionne bien. C'est surtout ce côté-là que j'aime. Alors je suis joueuse aussi, hein, j'aime aussi le ping, mais pas passion. Les gens que je connais qui regardent des heures et des heures de ping. Oh ben, je suis plus sur tout ce qui est administration, organisation. Je suis juge-arbitre par ailleurs, donc voilà, j'aime bien quand tout roule et tout est bien organisé. Alors c'est plus que de famille, donc mon père était sportif de haut niveau. Il a été président de club. Derrière, ma mère a été dirigeante et présidente du club. Donc voilà, c'est très jeune, j'ai été dans le bain du tennis de table. En fait, je trouve que c'est pas juste en tant que femme dans le ping. Globalement, le fait d'avoir une femme présidente, ça met en lumière toutes les pratiquantes femmes. Et je trouve que dans mon club, il y a 3 équipes féminines et il y a bien plus d'équipes masculines, mais en nombre de licences, on est un petit peu au-dessus du pourcentage habituel de pratiquantes. Et le fait qu'il y ait une présidente, ça change un peu, je pense, le regard des hommes sur le ping féminin. Et chez nous, donc, on a notre équipe plus forte en filles, c'est une Nationale 2. Et on a les joueurs qui sont pourtant plus forts que les joueuses de Nationale 2, ils viennent les encourager, ils les respectent. Et je crois que c'est pas juste la fonction de présidente, c'est globalement que ça apporte un éclairage sur les féminines qui pratiquent. L'anecdote que je peux raconter, c'est que c'est ma mère qui a créé la section féminine en 1970 parce qu'elles étaient 3 femmes de champions, puisqu'on avait une équipe qui était dans la plus haute division masculine, qui était en National 1, qui est la même équipe qui a été championne de France avec Jacques Secrétin. Donc elles étaient 3 femmes de champions et elles en avaient un peu marre de suivre leur champion de mari. Et elles ont dit « Ah ben nous aussi on va jouer ». Et donc c'est comme ça qu'a été fondée la section féminine avec une première équipe où elles avaient des noms très connues, sauf qu'elles étaient débutantes toutes les 3, donc il y avait une dissonance entre leur nom et leur niveau. Et en fait, je pense que c'est là qu'il y a eu je sais pas si c'est un engouement, mais le fait d'attirer d'autres féminines en disant mais tout le monde peut jouer et que voilà, c'est accessible. Et on a eu au Kremlin-Bicêtre de plus en plus d'équipes féminines qui se sont créées, qui se sont montées. Je ne sais pas si les mentalités ont changé récemment, mais c'est vrai que nous, au Kremlin, on a une longue tradition féminine. On a une équipe féminine qui a été de nombreuses fois championne de France ou en Pro A ou en Super Division. C'est pas nouveau. Du côté Kremlin-Bicêtre, c'est pas nouveau. Il n'y a pas une nouvelle éducation. Donc il y a déjà ma mère qui a été présidente. Donc on a déjà eu une femme qui a été présidente. Donc je pense pas qu'il y ait eu un changement radical de notre point de vue des mentalités. Là, on a 3 équipes féminines, une en nationale, une en régionale, une en départementale. Alors, cette année, on a doublé le nombre d'adhérents, hein, clairement. Et donc, moi, je vais beaucoup interroger tous les nouveaux adhérents parce que d'habitude, on a, j'allais dire, 10% d'adhérents nouveaux, mais on en perd 10%, donc il y a un renouvellement un peu naturel comme ça. Et là, j'ai été très étonnée par cet engouement ou le retentissement
des résultats des JO et des Paralympiques. Donc j'ai beaucoup interrogé et clairement, que ce soit les filles ou les garçons, ils me disent qu'effectivement c'est les Jeux Olympiques, c'est les Lebrun, ils sont sympas et tout. Et en fait les gens ont découvert vraiment le tennis de table. Et alors j'ai beaucoup interrogé aussi des adultes loisirs et notamment on a un groupe d'une quinzaine de nouvelles femmes que je n'avais jamais eues, des ménagères de plus de 50 ans qui se mettent à faire du ping et qui n'avaient jamais joué ou peut-être un peu au collège il y a très longtemps. Donc elles aussi, je les ai beaucoup interrogées sur pourquoi tout à coup faire du ping. Et alors elles, leur discours est très différent. C'est les Paralympiques qui les ont motivées. Elles se sont dit, non mais les gars, ils sont handicapés ou ils sont en fauteuil et ils arrivent à jouer au ping. Donc moi qui suis pas spécialement sportive et qui n'ai rien fait depuis des années, finalement, moi aussi, c'est accessible le ping. Donc ça a rendu ce côté, le ping-pong, finalement, quel que soit mon état physique, ma capacité, je dois pouvoir jouer puisqu'il y a des gens qui sont aux Paralympiques et qui ont fait des résultats. Ça nous a amené deux publics différents qui venaient pour des raisons différentes. Je pars du principe que le monde amène du monde. Selon les années, on a eu des actions différentes. Il y a des années, on a des entraînements spécifiques pour les féminines. On a des années, toutes les féminines qui s'inscrivaient, on leur offrait le t-shirt et une jupette. Et là, cette année, depuis les JO, en fait, on a fait 50% du prix de la cotisation sur toutes les nouvelles féminines qui venaient s'inscrire. Au fil des années, on a toujours des actions pour le ping féminin. Je sais pas si j'ai un conseil, je sais pas si j'ai le rôle pour donner un conseil. Je vois dans mon comité directeur, on est 12 élus, on est 5 femmes et 7 hommes. Donc on n'a pas la parité, mais on n'en est pas loin. Je suis allée chercher des femmes pour leur proposer d'intégrer le comité directeur. Bon, des hommes aussi, mais des femmes notamment, qui je pense d'elles-mêmes ne seraient pas proposées parce que soit elles sont un peu timides, soit elles n'ont pas une connaissance complète. Elles sont joueuses, mais elles n'ont pas une connaissance de ce qu'on peut apporter en dehors d'être juste joueuse. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à dire aux jeunes filles ou aux jeunes femmes de se lancer, qu'il y a toujours plein de choses à apprendre, et plein de choses à découvrir et un épanouissement personnel qui va avec.